Mo Bamba. Maurice, de son prénom. Momo. Mohamed Bamba. Oh, attention à la potentielle pépite. Oui. Ah oui, ça sent la pépite, mais il est pas le seul. Non, c'est pas le seul. C'est vrai que lui... Bon, déjà, comme vous l'avez vu dans le petit générique, sa petite fiche, ses petites mensurations, comme on dit. Exactement, on s'installe tranquillou parce que, comme tu le dis sur la fiche, parlons tout de suite du CV, de la fiche technique tout de suite en sortie de garage de Mo Bamba. 216, 105, 240. 2m16 sous la toise, 105 kg et il y a de la place pour mettre de la barbaque par la suite. Et surtout, la plus grande envergure jamais enregistrée à la draft Combine devant Rudy Gobert qui avait le record jusque-là. 240 cm d'envergure. C'est très grand. C'est le muséum d'histoire naturelle. C'est normalement. très grand. Tu affiches ça et il y a les gens qui payent pour regarder ça. C'est une liane. C'est terrible, un albatros. Donc ça, c'est pour les mensurations à peu près physiques. Donc on va parler après, vous connaissez la formule. Après, on va faire les qualités et les petits points à améliorer pour Mo Bamba. Phénomène qu'on a vu l'année dernière à Texas. Notamment pour faire avec les Longhorns se faire sa petite saison. Il avait fait avant tout le circuit qu'on connaît, McDonald's All-American, etc. Donc, franchement, pour l'instant, il fait le circuit classique. Il fait le circuit classique d'un phénomène, exactement. Niveau statistique, juste, vous l'avez vu, on le ressort juste, à peu près 13 points, 10 rebonds et 4 contre de moyenne, à 54% au shoot en 30 minutes de jeu, à peu près. C'est bien. C'est honnête. Un bon gros double-double de Pépère. Ouais, et puis ça, c'est typiquement le genre de stat qu'on l'imagine faire dès l'année prochaine. Tout à fait. Texas, je crois, si je dis pas de bêtises, un certain DeAndre Jordan. Pas s'énerver. On revient là. Oui. 4 comptes, on verra. Mais DeAndre Jordan, ils ont certains pivots qui sont dire bon. Ouais. Jarrett Allen, je crois qu'il avait fait aussi. Il y a quelques intérieurs contrats qui viennent. C'est pareil, ça, mec, pas très long non plus. Jarrett Allen, c'est terrible. On est d'accord, Jarrett Allen, c'est celui de Brooklyn. C'est celui de Brooklyn qui a les bras qui se grattent les genoux. Il a des. Il est en 2m35 en dormant. Je ne pas de son envergure, mais voilà, c'est ça, on est d'accord. Mo Bamba, en termes de comparaison, on peut dire ce qu'on veut, mais on est entre du potentiel Rudy Gobert avec un peu plus de skills offensifs potentiels. Robert Parrish aussi un petit peu. Ouais, on peut lui mettre un peu de Mutombo. Un peu de Mutombo. Même si c'est très différent parce qu'offensivement il est très différent d'un Mutombo ou oui, d'un c'est Gobert. Ça. Ouais, même du Manu de Ball, ça shoot à 3 et tout. Voilà. Vas-y, limite. Tu peux mettre. Mais c'est ça. Après, il a un côté freak. Oui, complètement. Qui le rend un peu plus difficile à comparer à d'autres joueurs. Oui. Mais j'aime bien entre, disons, il est quand même assez axé défense, donc t'as envie de comparer à des Gobert. Oui. Et après, en attaque, c'est vrai que c'est un espèce de... Il y a du Robert Parrish des temps modernes. Il y a de tout, on va voir ce que ça peut donner. On va justement faire les points positifs et négatifs. Juste une toute petite notion, parce que il y a eu pas mal de buzz, notamment qui a été fait récemment sur, je cite, Mo Bamba est plus rapide que John Wall et Russell Westbrook. Lol. Calmons-nous, c'était pas ça l'exercice. Il a fait des exercices à la draft combine qui, comparés à Russell Westbrook et John Wall, étaient équivalents, voire aussi rapides. Vous mettez sur un 100 mètres Mo Bamba et Russell Westbrook, il n'y a pas de... ni John Wall, il n'y a pas de... Non mais j'étais juste obligé de mettre ça parce que moi j'ai plein de potes qui sont venus me voir en me disant c'est vrai que Mo Bamba il est plus rapide que Russell Westbrook. Non. Il est très mobile, il est très rapide pour sa taille, etc. On va en parler, mais chill out. Justement, parlons des points positifs. Monsieur Mohamed Bamba. Bah sa taille. Taille et envergure. C'est la longueur quoi, enfin voilà. Dans la NBA moderne, tu couvres autant de terrain, c'est incroyable. Donc, c'est une espèce de... Ses qualités athlétiques, je dirais. La combinaison entre son physique et ses qualités athlétiques, c'est-à-dire un mec aussi grand et long, qui utilise bien en plus sa longueur, parce qu'il y a des gens qui ont des longueurs et qui avec savent pas de utiliser. la détente, on l'a vu postériser un mec, genre il avait le coude en haut de la planche, il était en train de gratter, c'est terrible. Il était en train de nettoyer l'horloge des 24. Bon, c'est pas une expression, il le faisait vraiment. Non. Ils se disent qu'il a touché une marque à 3,80 m de haut. Ah oui, non. Il fait 3,80 m, ça commence à être haut. Les bras levés sans sauter, il touche à 2,94 m. Le panier est à 3,05 ouais. Voilà. Donc, cette combinaison entre cette longueur et ses qualités athlétiques de détente, de mobilité, qu'elle soit vers l'avant, vers l'arrière ou latérale, parce que mobilité, vraiment, il est très mobile. Oui. Et ben ça, on n'en voit pas si souvent. On n'en voit pas souvent. Et donc, il y a un potentiel énorme à exploiter athlétiquement. Parce que on comparait à Rudy Gobert et à Robert Parrish. Pas aussi mobile, il rêverait d'avoir cette combinaison Rudy, entre physique et... Oui. Bah, il serait là, il serait d'accord avec nous. Au même âge. Mais même dans toute sa vie, en fait, tu vois, genre...
Ah, bien sûr, je peux comprendre. Ils vont pas devenir plus athlétiques, Rudy Gobert. Non, va c'est pas sûr, c'est sûr. devenir. Non, tu sais, quand certains prennent de la barbaque, certains peuvent avoir du mal à rester athlétiques. Tout à fait. D'ailleurs, Mo Bamba, ça sera un truc à surveiller. Il faut qu'il prenne un peu de muscle, mais il faut faire attention. Oui. S'il a un physique un peu skinny, tant pis, il faut rester un peu skinny. Il faut faire du muscle, mais il faut pas chercher forcément à devenir beaucoup plus costaud. C'est ça. Donc, parce que tu es mobile autant et que tu as une telle envergure et que tu as cette taille-là, dans la NBA actuelle, capacité à pouvoir défendre limite sur les 5 postes, parce que dès qu'il y a un switch, il terrorise les extérieurs adverses. Ah, il peut. Il peut venir en second rideau, contrer main droite, contrer main gauche. C'est vraiment un joueur qui, dès son entrée en NBA et au bout de quelques années, peut devenir une terreur défensive. Son point faible défensif potentiel avec cette histoire de physique, c'est éventuellement quand il va se retrouver avec des bestiaux qui vont essayer de venir le chercher à coup d'épaule sous le cercle. On va les faire après dans les points, négatifs. Non, mais t'inquiète. Mais c'est juste tout à fait. C'est juste qu'on verra au niveau du poids. Mais pour rester sur cette histoire de mobilité, dans ses vraiment points forts. Mobilité incroyable. C'est ça. Et donc combinaison physique, athlétique, donc taille, mobilité et détente. Et en plus, pour arriver sur mon deuxième point, en termes d'intelligence de placement défensif, dis donc, ça rigole pas du tout. Ça rigole pas du tout, tout à fait. Tu fais pas 4 comptes juste parce que t'es grand. Non, c'est sûr. C'est de base, Mo Bamba, c'est d'entrée un des joueurs les plus brillants qui arrive. Vous le voyez s'exprimer et vous sentez le mec qui est vraiment bien dans ses pompes, intelligent, qui sait quoi dire. Je veux dire, il y a l'intelligence de jeu et il y a l'intelligence humaine. Ça parle bien. C'est très important. Ça a l'air aussi. D'être un esprit sain dans un corps sain. Ah, mais c'est complet, bien sûr. Mais sur le terrain, vraiment, tu vois ses rotations. Tu parlais là quand il switch, quand il terrorise les mecs. Il les terrorise parce que non seulement il a les qualités athlétiques. Et qu'il sait quoi faire. Et ça il sait quoi faire. Là-haut. Il calque bien. Genre quand tu vois les 2-3 fois où il suit les mecs en contre, il calque bien ses appuis dans les pas du mec, t'es baisé. Hein. Non. Ça, quand le mec de 2m16 avec des bras de 240, il saute en même temps que toi, ça va trop, c'est mon compliqué. pote, c'est fini. Et c'est très important. On voit plein de phénomènes qui arrivent en NBA et qui ont malheureusement pas le crâne ou la détermination, etc. Mo Bamba, regardez-le vraiment, il va être apprécié par énormément de monde parce qu'il est chaleureux, il fait des bonnes références, il est juste intelligent comme garçon. Et puis, il a l'air d'être vraiment defense-oriented. Orienté sur la défense, il a l'air d'aimer ça. Il a l'air de mettre un point d'honneur à faire les bonnes aides, à venir en deuxième rideau, à mettre la bonne bâche qui va bien, à être attentif au rebond. Voilà. Et donc ça, c'est dans la NBA moderne, c'est juste de la balle parce que on n'arrête pas de le dire. C'est ce qu'on demande au poste 5 le plus. Exactement. Et alors, on parle beaucoup de défense, de mobilité, d'intelligence, mais en attaque, il y a une base. Certes, on va en parler dans les points négatifs, qui n'est pas non plus folle, mais il y a la base suffisante pour te dire, ça peut déjà être dès après-demain une sorte de, comme on le voit avec des Whiteside ou des Gobert, c'est-à-dire catch and lob, c'est-à-dire alley-oop derrière un écran, ça il le fera sans problème. Mais il a déjà une petite gestuelle pour shooter à distance et s'il la bosse bien, ça peut devenir une menace sur pick and pop, c'est-à-dire qu'il peut se sanctionner à distance. Si c'est le cas, attention le mec. Pick and pop. Tout à fait. Il shoot déjà un peu à mi-distance, son c'est pas mal. geste de shoot est pas si mal. Ça, forcément, vu que c'est un geste avec des grands bras, c'est lent. C'est un peu lent comme mécanique. C'est pas. Mais tu vas pas le chercher là-haut. Quand il y a le poignet là-haut, il y a plus personne. Une fois que c'est en haut, c'est en haut. Ah non. T'as intérêt de partir de loin. Il a l'air d'avoir un toucher honnête, pas non plus un truc de ouf, mais il y a une base sur laquelle travailler, c'est-à-dire qu'il y a une base sur laquelle bosser pour faire en sorte que les défenses soient obligées de le respecter. C'est ça. Tout est là en fait. Que le défenseur, il soit obligé de monter, de sortir sur lui en cas de pick and pop. C'est ça, et il peut en plus se déplacer, c'est-à-dire poser un dribble et derrière les sanctionner, donc ça va être très intéressant de le regarder évoluer offensivement, parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre défensivement, mais en attaque, attention Mo Bamba, on va surveiller ça. On regarde un peu les points améliorés. Allez. Sauf si t'en avais d'autres positifs. Non, je suis bien, on a bien couvert, bien sûr. On fait les points à améliorer de Mo Bamba, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a celui que j'ai un peu spoilé tout à l'heure. Bien sûr, vas-y. Qui est... Donc défensivement, il a tout l'arsenal de mobilité, de longueur, de contre, d'envie de prendre des rebonds, de bons placements et tout. Il y a un truc contre lequel qui va être nouveau pour lui en NBA, et on verra comment il réagira. C'est que, ok, on joue de plus en plus au large et tout, n'empêche que quand t'es pivot, il faut quand même être prêt à te faire enfoncer la bouche près du cercle, par des Marc Gasol, des DeMarcus Cousins, pourquoi pas des Rudy Gobert, même des Anthony Davis demain matin, des Hassan Whiteside, des Anthony Davis, mais même tu sais quoi, des Al Horford, des Jonas Valanciunas, enfin
Et il y en a Non, quelques-uns, mais je les ai pas Il va tous falloir là. qu'ils prennent du coffre. Mais Ouais. donc, c'est peut-être À son petit 105 point faible. kilos, hein. Et c'est là que les attaquants, s'ils sont un peu malins, peuvent essayer d'aller le chercher. C'est essayer de lui faire des fautes parce qu'il il va forcément vouloir compléter. Et quand tu vois l'épaisseur de ses jambes, parce qu'il est pas gros, tu vois, il va avoir du mal en termes de bas du corps et de haut du corps. Un Demarcus Cousins qui reçoit la balle au poste bas. Ah non, mais regardez. Bon, après, c'est embêtant pour beaucoup de joueurs. Tout à fait, je veux mais dire, regardez de toute façon, exactement, regardez comment aussi on a grincé des dents en observant les débuts de Kristaps Porzingis en NBA, qui était à l'intérieur et qui se faisait enfoncer par des gros. On était il là, va avoir le même genre de problème. ce genre de problème dès les débuts. Après, tu prends du coffre, etc. Il va falloir. Ouais, il va falloir clairement passer sa C'est le life seul à petit la point salle. faible défensif que je lui trouve, moi. Oui. perso. Alors, autre tout petit lié à la défense, ça c'est aussi lié, après c'est peut-être la NCAA, c'est peut-être aussi le côté un peu je suis tellement dominant athlétiquement que il choisit aussi quand il joue. Beaucoup. Tu regardes pas au moment en te disant ah c'est vraiment le plus gros compétiteur de cette draft. Non. C'est quelqu'un qui est capable de dominer sur des séquences, mais qui va pas, tu vois, on parlait de DeAndre Ayton par exemple, qui tu sens le moteur est à 200% de la première à la dernière minute. On va en parler. Mais tu vois la différence, un Mo Bamba, c'est un gars qui est capable sur les séquences d'être terrorisant et derrière terrifiant et après. En fait ça je voulais même pas le mettre que dans la défense. Je voulais le mettre tout court. Genre le moteur, la détermination. La régularité de Mo Bamba reste un point. Il y a un peu un côté nice guy, gentillet. C'est un point sur lequel on peut s'interroger. Un peu gentillet, pas trop mal alpha, quoi. Certains. Comment il va réagir quand il va se faire défoncer ? C'est ça. Est-ce que c'est un nasty qui va se taper du poing sur la table et qui va se relever tout de suite et qui va relever les yeux, qui va faire ok d'accord toi. Je t'en remets 4 genre sur les 3 prochains. Rudy. Ouais, bien sûr. Tu vois Rudy, combien de fois il s'est fait postériser le Rudy ? Il s'en bat les couilles, il retourne et il gagne. Rien à faire. Bien sûr. Est-ce que Mo Bamba est capable d'avoir cette force mentale ? Ce côté valuable là dans son équipe, bien sûr. On verra ça. J'en suis pas sûr moi. Moi non plus. Par contre, évidemment, les points d'intégration, et je pense que c'est là où tu veux en venir, c'est aussi en attaque. Oui, bah évidemment. En attaque. La vraie grosse question, en tout cas moi que je me pose et on va pouvoir développer là-dessus, c'est comment est-ce que ça peut être potentiellement une première option offensive dans une équipe NBA ? Dis donc, moi je dis comment ça pourrait être une deuxième ou troisième option déjà pour commencer. Première option pour moi c'est impossible. Tu peux, oui mais tu peux. Enfin je veux dire par là c'est que techniquement, s'il développe bien son shoot etc, il peut sanctionner. Il faut qu'il développe son shoot, faut qu'il développe sa vision de jeu pour les passes, faut qu'il développe quelques petits moves au poste. Je trouve que limite. Non au poste c'est scandaleux. Ces moves au poste m'inquiètent limite plus que son shoot. Ah oui, non, son shoot totalement. Il va bosser. Ses moves au poste, ses petits hooks, ça manque un peu de toucher. Le feeling aussi, le feeling offensif. Il y a pas c'est pas un attaquant né. Le footwork, c'est pas ça. Oui. Après, on a vu des gars qui sont. Mais il peut travailler. On a vu Kawhi Leonard, il arrive en NBA, ça avait pas de shoot, ça avait pas un feeling offensif incroyable, ça se battait sur son physique et c'est devenu un attaquant par contre, pair. Kawhi Leonard, il y avait une mentalité de gros bosseur et de régularité. On en revient au moteur. Pour moi, c'est peut-être ça son plus gros défaut, parce que finalement, le shoot, du move, du toucher au poste, un peu de feeling offensif, ça peut peut-être se travailler. Oui. Par contre, s'il en veut pas et qu'il ne se donne pas, ça ne progressera pas. C'est ça. Il y a le sentiment de ne pas voir. Après, tu me dis, mais il y a un sentiment assez général de voir chez Mo Bamba un joueur qui ne va peut-être pas marquer tant que ça des soirées à plus de 25 points, tu vois, par exemple. Après, c'est pour ça aussi. C'est possible, mais. C'est pour ça aussi que son potentiel est aussi bien coté. Bien sûr. Parce que si l'autre. Il a un peu de détermination et qui commence à vraiment travailler le côté offensif. Attention. Pour devenir un mec. Ça peut être le meilleur joueur de la draft. Même pas de 25 points, mais pour devenir un mec qui potentiellement peut mettre 16, 17, 18 points tous les soirs. Alors, il peut. Et qui a 12 rebonds et 3 contres. Ouais. Ah, ça va jacter chez les Bagley et compagnie. Bien sûr. Et surtout en étant valuable, parce qu'il y a cet aspect-là qui est important. Encore faut-il qu'il le fasse, parce que ça peut aussi être un 8 points par match. C'est ça. Ce genre de joueur, faut faire attention. Exactement. Il faudra voir, surtout sur ce côté valuable. On parlait beaucoup de Rudy Gobert et de joueurs comme ça. Il y en a qui ne font pas forcément des incroyables statistiques en NBA, mais qui par contre ont tellement d'influence sur les résultats de leur équipe que du coup, t'es beaucoup plus valuable que des mecs qui sont pourtant en 20-10. Mais tu vois, Rudy. N'empêche que Rudy, ces dernières années, il a taffé comme un malade pour améliorer son impact offensivement, bien sûr. Et ses lancers, les mettre quand il y a faute sur lui, Rudy, mettre ses lancers quand il y a faute sur toi. C'était une galère. Tu vois, genre mettre des hooks main gauche, il bosse à mort, bien roulé sur les pics et tout.
Il a bossé. Et du coup, maintenant, Rudy Gobert, même dans les gros matchs, quand il y a de la défense, il met 12 13 points. En fait. Bien sûr que tu comptes et à 60% au Et là, shoot, du coup, etc. ça le fait. Et il y a 70% en lancé parce qu'il a bossé dessus, tout à fait. Ton patron de défense qui met 15 points, bah, c'est bien. Dans la NBA actuelle, c'est très ouais. bien. Donc voilà un petit peu pour Mo Bamba. Alors maintenant, je pense qu'on va devoir surtout se pencher sur la draft en elle-même. On rappelle, jeudi soir, la draft, jeudi 21 juin, on sera devant en direct. Qui va prendre Mo Bamba? Alors pareil, on peut faire par élimination. Phoenix, vous n'allez pas le prendre. Ben non, enfin je pense pas. Sacramento, les tables basses qui vont voler, je te le dis. Sacramento, je ne pense pas non plus. Mettrais pas ma main à couper, moi. Déjà, ça va dépendre de ce que fait Phoenix. Je Même crois si pas on Sacramento, ils ont plus besoin de 4 que de 5. Ils y croient à Willie Cauley-Stein. Mais c'est pas un 4 à Willie Cauley-Stein. Non, arrête, c'est un 5, Non, c'est un 5. Bon, arrête tes conneries. Je dis juste, est-ce que c'est leur besoin principal d'avoir un 5 qui monte au plafond? Pas du tout. Leur besoin principal, c'est de pécho Luka Doncic, si les Suns se ou Marvin Bagley, parce qu'en 4, ça t'apporte 20 points tout de suite et qu'ils en ont besoin. Ouais, on va en parler. Bah écoute, Mo Bamba, ce serait quoi le vrai bon spot pour lui? Donc Sacramento, on a dit Atlanta, pourquoi pas? Oui, je ne pense pas, dans le sens où il y a pas. Vous pouvez pas prendre tout le monde en fait, vous. Non, on peut prendre tout le monde. De toute façon, on a trop besoin de talent, donc on va prendre n'importe qui. Mais je crois pas, parce que notamment s'il y a, imagine tu as Ayton qui part donc en premier, imaginons, et que après tu as qui tu veux. Vas-y, Jaren Jackson, Marvin Bagley ou quoi que ce soit. Dans le board, en tout cas des Hawks de moi que je vois, Bamba, Jaren Jackson, ils le prendront. Bamba, Bagley, ils prendront Bagley. Ils considèrent pas que c'est un 3e pick de draft pour le moment, en tout cas de ce que j'ai vu et entendu et lu. Bon, moi de toute façon, sa place idéale, à mon sens, la place idéale de Mo Bamba, c'est Dallas. Ouais. Ah, Chips, magnifique. Dallas, je pense que si tu peux l'avoir à Dallas. Dennis Smith, Mo Bamba, Harrison Barnes, Wes Matthews, avec du dire comme mentor. Rick Carlisle avec Eric Carlisle au coach, moi je suis content. Vous avez vu ça, Eric Carlisle avec Tyson Chandler? On compare pas les joueurs, mais attention quand tu lui mets une tige, parce que l'autre il est capable d'eux. Non, mais bien sûr. Joueur intelligent dans une équipe avec des joueurs intelligents, Mo Bamba ça serait super, et en plus il vient de faire Texas. Il y a un côté assez normal, même si je dis pas de bêtises, on s'est marré quand on a fait la mock draft, c'était très Orlando aussi. On était très Orlando. C'est John Hammond. C'est John Hammond, les freaks, parce que Jonathan Isaac et Mo Bamba, périmètre de sécurité. Il n'y a plus personne qui passe. C'est clair. Tu mets pas les bandeaux oranges. Après, faut voir la mentalité des gamins, mais pourquoi pas? Ouais, je suis d'accord. Où est-ce que vous le mettez? Parce qu'il y a des gens qui le mettent potentiellement en 2 ou en 3 ou en 4. En tout cas, on est d'accord, ce serait Memphis, pas trop. Memphis, ça serait un message incroyable à Marc Gasol. Ouais. Non? Alors ça peut être le projet aussi. Ça peut être le projet. Ouais, non, c'est parce après, que le projet de Memphis. Incroyable. En fait, en ce moment, j'ai du mal à mettre projet et Memphis dans la même phrase, pour être très franc. J'ai beaucoup de mal là. JB Bickerstaff, moi, ça m'a fait vraiment mal derrière. C'est les propos de Robert Perra qui font n'importe quoi. Robert Perra, JB Bickerstaff en coach, tout ça, moi, j'ai pris très cher en termes de. Bien sûr, de confiance en Memphis, mais après, on va voir. On le mettrait en tous les cas à Dallas. Moi, je veux bien l'avis des fans des Mavs. Si tu te retrouves avec Mo Bamba, ça peut être pas mal. Ah ouais, dites-nous les fans des Mavs dans les commentaires, est-ce que ça vous ferait kiffer? C'est ça. Voilà à peu près pour Mo Bamba. On est pas mal. On est pas mal. On a réussi à faire le profil complet de Mohamed Bamba. Donc évidemment, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur lui. Il y en a plein sur YouTube. À nous poser des questions, à nous dire où est-ce que vous le voyez. On se donne rendez-vous ce jeudi pour la draft, voir où est-ce qu'il va être pris. Et on enchaîne avec de nouveaux profils. Ciao. À la prochaine. Ciao.